Bonjour à tous, mon nom est Nicolas Gagnon et je suis directeur Québec et responsable des affaires francophones pour la Fédération canadienne des contribuables. Nous sommes à Ottawa aujourd'hui, mes collègues et moi-même, pour demander au gouvernement de respecter un principe démocratique très clair. Il ne peut y avoir de taxation sans représentation. Et puisque le gouvernement refuse d'écouter les contribuables, eh bien, il devra le faire devant les tribunaux. Et c'est pour cette raison que la Fédération canadienne des contribuables poursuit en justice l'Agence du revenu du Canada pour mettre un terme à l'application illégale et antidémocratique de la hausse de l'impôt sur les gains en capital. Pas de taxation sans représentation, c'est pas un simple slogan accrocheur ou un principe qu'on lance en l'air une fois de temps en temps. C'est carrément un principe inscrit dans la Constitution canadienne. Par définition, ça veut dire que ça revient exclusivement au Parlement de voter et d'augmenter les impôts. Et il faut le rappeler, le gouvernement a omis de présenter un projet de loi pour hausser l'impôt sur le gain en capital. Il a également omis de le débattre, de le voter, de l'adopter et même de le promulguer en bonne et due forme. Et avec une élection imminente, il est fort probable qu'il ne le fera jamais. Pourtant, au moment où on se parle, des fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada imposent cette hausse fiscale et siphonnent des milliards de dollars de l'argent des contribuables sans l'aval du Parlement. Cette hausse d'impôts est un coup dur pour notre économie au pire moment. Elle punit les Canadiens qui ont travaillé toute leur vie pour épargner en vue de leur retraite. Elle pousse également de jeunes entrepreneurs brillants qui rêvent de créer la prochaine grande entreprise technologique à quitter le pays et à s'établir ailleurs. Pour dire les choses sans détour, cette hausse fiscale est une gifle financière pour les Canadiens qui ont investi dans l'immobilier, bâti une petite entreprise ou épargné toute leur vie. Elle touchera plus d'1 million de Canadiens, dont la moitié gagne moins de 117 000 $ par année, selon le plus récent rapport publié par l'Institut en politique publique CDAO. Elle créera un trou de 90 milliards de dollars dans l'économie canadienne au cours des 5 prochaines années. Et sur cette même période, elle créera, ou du moins, elle entraînera la perte de 400 000 emplois. Le gouvernement Trudeau porte l'entière responsabilité de ce fiasco. C'est lui qui a choisi de ne pas soumettre cette hausse fiscale au processus budgétaire et c'est lui qui a décidé de proroger le Parlement. Il n'y a aucune raison pour laquelle les contribuables devraient avoir à payer le prix de cette gestion chaotique. Il ne devrait pas non plus être forcé de payer un impôt qui n'a jamais été voté par le Parlement et qui, à ce rythme, ne le sera peut-être jamais. Et c'est pour cette raison que la Fédération canadienne des contribuables demande au gouvernement Trudeau de mettre un terme immédiatement à cette tentative de l'Agence du revenu du Canada de piger davantage d'argent dans les poches des contribuables via une hausse d'impôt qui n'a jamais été votée. Mais jusqu'ici, il refuse d'agir. Il refuse de faire quoi que ce soit pour mettre un terme à ce pillage, et ce, malgré le fait que les voix de l'opposition et même au sein même de son caucus s'élèvent contre cette hausse d'impôt. La Fédération canadienne des contribuables ne laissera pas des fonctionnaires non élus piger encore plus d'argent dans les poches des contribuables sans l'aval du Parlement, sans passer à travers le processus démocratique. C'est pourquoi nous lançons cette action en justice, parce que nous croyons sincèrement que les contribuables méritent mieux. Merci à vous. Ibis TV, créé pour inspirer.